Bismillah. La dernière partie de ce chapitre de la mécanique, c'est les mouvements vibratoires. On va aborder le mouvement d'oscillation d'un ressort horizontal. On admet que l'axe du ressort, c'est l'axe OX, et l'axe OY, c'est l'axe vertical ascendant. Les caractéristiques du ressort sont sa longueur initiale, sa longueur à vide L0 et sa constante de raideur K. Alors, la masse, l'objet de masse petit m, c'est cet objet-là qui va glisser sur le plan horizontal, donc. Puis, donc, on admet que l'allongement du ressort, il est posé, est égal à grand X de t, c'est-à-dire la différence entre sa longueur à un instant t donné et sa longueur à vide. Donc, x de t, c'est l'allongement du ressort considéré ici. Alors, bon, l'étude cinématique, donc, c'est la vitesse et l'accélération. Donc, le vecteur position, c'est OM est égal à L0 plus XI. Et que si je dérive ce terme, je vais trouver x point I parce que L0 est une constante. Je la dérive une deuxième fois et j'obtiens de l'accélération. Très bien. L'étude dynamique, donc c'est les forces. Les forces qui agissent sur l'objet. Alors, dans cette cette étude-là, dans ce travail-là, on va admettre que RT est négligeable, c'est-à-dire que la réaction du support sur l'objet est verticale, orientée vers le haut bien sûr, et que donc les forces, il y a la force du ressort, c'est moins kx, i, c'est moins k fois l'allongement i, l'allongement c'est x, le poids c'est mg, donc c'est moins mg j, la réaction c'est Rn plus Rt, comme Rt est négligeable, donc c'est approximativement égal à Rn. Le principe fondamental de la dynamique, il s'écrit sous cette forme-là, m fois l'accélération égale la somme des forces. Alors, si je projette sur l'axe des x, m gamma a pour composante donc m fois x secondes, fr c'est moins kx que je ramène de l'autre côté, donne donc plus kx. La projection de p et de r sur l'axe des x c'est 0. Sur l'axe des y, j'obtiens donc mg moins rn est égal à 0. Pas de problème. Et P et R, ce sont deux forces orientées, dont l'orientation est opposée. On obtient alors l'équation 1, qui est l'équation du mouvement, et l'équation 2, qui donne l'expression de la réaction Rn. Très bien. La solution de cette équation du mouvement, il s'écrit x de t est égal à a cosinus de oméga 0 t plus phi, avec oméga 0 au carré est égal à k sur m, dans laquelle l'amplitude a et la phase à l'origine phi, ce sont les constantes du mouvement qui seront déterminées par les conditions initiales, position et vitesse initiale. Très bien. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré, donc c'est 1 demi de mx point au carré. La puissance des forces, c'est la puissance de la réaction, plus c'est la puissance de la force de rappel, plus la puissance du poids, plus la puissance de la réaction. Ici, le R, ça doit s'écrire P. Le poids et la réaction Rn ont une puissance nulle parce que le produit scalaire de ces forces-là avec la vitesse sont toutes les deux perpendiculaires à la vitesse. Fr, elle est collinéaire à la vitesse, donc c'est moins K, X, c'est-à-dire la force, multiplié par X point. Donc voilà la puissance de la force, la somme des puissances des forces. Et si je dérive l'énergie cinétique par rapport au temps, je dois trouver cette expression-là, c'est ce qu'on a fait ici, qui donne donc l'équation du mouvement. Pour l'énergie mécanique, je sais que l'énergie mécanique, c'est la somme des énergies potentielles et cinétiques.
l'énergie potentielle, c'est 1/2 de K, l'allongement au carré. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de M, vitesse au carré. La somme des deux donne l'énergie mécanique qui s'écrit donc sous cette forme. Et je sais qu'elle va être constante. Parce que les seules forces qui travaillent, c'est le poids. Donc, le système, les frottements, on admet que les frottements sont nuls. Alors, maintenant, le théorème de l'énergie mécanique, la dérivée de l'énergie mécanique est égale à 0, me donne cette équation qui n'est autre que l'équation du mouvement déjà signalée avant. Bien. Alors, la vitesse maintenant, la vitesse, c'est-à-dire x point, si je sais que x est égal à a cosinus de oméga 0 t plus phi, donc x point, je l'obtiens facilement en dérivant x, et je dérive une seconde fois et je trouve l'accélération. Bien. L'énergie mécanique qui n'est autre que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Je remplace dans l'énergie cinétique x point par cette expression-là. Dans l'expression de l'énergie potentielle, je remplace x par son expression. Et j'obtiens donc cette relation-là qui montre que l'énergie mécanique est bien une constante. Bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, quand l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue et inversement. Bien. Dans le cas où j'étudie ce système en tenant compte des frottements, c'est-à-dire lorsque RT est non négligeable, alors les forces sont toujours les mêmes, sauf que ici la réaction il contient Rn et Rt. On sait que RT normalement en première approximation va être proportionnel à la vitesse, donc c'est moins lambda V, c'est-à-dire moins lambda x point. Et j'écris le principe fondamental de la dynamique comme d'habitude, et je remplace donc les forces par leur expression. En projetant sur l'axe des x, on obtient cette expression-là. En projetant sur l'axe des y, on obtient cette expression-là. Donc ici, cette relation 2 va me donner l'expression de Rn. Et cette relation 1, c'est l'équation du mouvement qui dépend donc du coefficient lambda qui apparaît dans dans l'expression de RT. Alors, sur le plan énergétique, je sais que l'énergie mécanique, l'énergie cinétique tout d'abord, c'est 1/2 de x point au carré. Et la puissance de toutes les forces, c'est cette expression-là dans laquelle on a uniquement la puissance du poids, la puissance de la force de rappel et la puissance de la force de frottement. La puissance du poids est égale à 0. Donc j'ai toujours ce R-là à remplacer par puissance, par P. La dérivée de l'énergie cinétique est égale à la somme des puissances de toutes les forces. J'obtiens donc l'équation du mouvement. Nous avons dit que la solution du mouvement non amorti est sinusoïdal. Alors si le mouvement est amorti, on a des considérations à faire. Pour le frottement faible, si on a un amortissement faible, alors dans ces conditions-là, le mouvement obtenu, la solution du mouvement est une solution qui s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire une solution sinusoïdale avec une amplitude qui dépend du temps. Il décroît exponentiellement en fonction du temps. Alors, cette écriture-là, oméga 0, c'est racine de K sur M. Le tracé est le suivant, dans lequel apparaît une période que nous appelons pseudo-période. Alors, la pseudo-période est liée à la période d'ici par une relation qui dépend donc du coefficient d'amortissement lambda. Lorsque le frottement augmente, lorsque le coefficient d'amortissement est relativement grand, dans ces conditions-là,
l'expression de la solution x de t s'écrit sous cette forme-là, ou bien sous cette forme-là si le frottement est fort, et on a alors le tracé de x de t en fonction du temps comme on le voit sur cette figure, dans laquelle, en passant du mouvement critique vers ce sens, c'est l'amortissement qui augmente. Bien, la figure ici, on y trace les différentes solutions dans laquelle le mouvement pseudo-périodique, c'est celui qui est sous la courbe critique, et le mouvement apériodique au-dessus de la courbe critique. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.